Bonjour à tous, on s'intéresse tout d'abord au rapatriement des Ivoiriens de Tunisie ce week-end. Notre reporter Khalil Diomandi nous apprend qu'un dispositif a été déployé à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS de Marcory. 3 bâtiments, une cinquantaine de chambres et des équipes pour l'accompagnement psychologique et médical. Le commentaire de Mama Traoré. C'est ici, à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory, que sont logés les 145 Ivoiriens revenus de Tunisie ce samedi. À l'intérieur de ce bâtiment, Boris et ses collaborateurs apprêtent les repas du midi. Les instructions du gouvernement sont claires. Il faut que chaque citoyen soit nourri convenablement au menu du kebdjen et de l'attiqué garba. On veut en tout cas ce qu'ils mangent très bien. Depuis l'arrivée, on est avec eux. Après l'emballage des plats, place à la distribution dans les chambres. C'est avec bonheur que Vanessa découvre le contenu de son pack. Impossible pour elle d'y résister. Le gaba m'a manqué. Je suis contente de revenir au pays. Ça fait 3 ans que je n'ai pas mangé de gaba. Dans la chambre voisine, Dame Diomandé et ses 3 enfants savourent le menu de midi. Depuis l'enclenchement de la crise tunisienne, sa progéniture et elle peinent à se procurer les 3 repas quotidiens. De retour au pays, c'est désormais un vieux souvenir. On remercie notre président. On nous a nourris et logés. Nous sommes à l'aise. Nous étions vraiment en difficulté là-bas. Pendant le déjeuner, Gilberte Vanier fait du porte-à-porte. Question de s'enquérir de l'état des mamans et des tout-petits. Depuis quelques jours, nous préparons justement le retour donc, de nos frères et sœurs de la Tunisie. Sur instruction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc depuis hier, nous les avons installés. Je suis restée avec eux jusqu'après minuit pour m'assurer qu'ils étaient donc en de bonnes conditions. Ça sera comme ça jusqu'à leur sortie. Sous cette bâche, les équipes du ministère de la Santé examinent les patients. Sylvain fait partie de ces Ivoiriens qui ont subi des violences. Les séquelles bien visibles sur sa main droite depuis son arrivée, il bénéficie des soins nécessaires. J'ai reçu un premier soin ici. Rentrer chez soi, c'est toute une joie. Ouais, sincèrement, très heureux d'être en Côte d'Ivoire chez moi. Dans la foulée, l'équipe du SAMU est informée d'un cas de saignement. Elle s'empresse d'aller au contact de la patiente. Donc je vais examiner la dame et voir au juste à quel niveau se situe le saignement. On dit merci à Dieu même d'abord d'être là déjà et de voir toutes ces personnes en train de prendre soin de nous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Dieu merci, notre gouvernement a vite réagi et nous sommes rentrés, nous sommes heureux. Nous sommes dans de bonnes conditions. J'encourage aussi mes frères qui sont encore derrière, s'ils nous suivent, voilà, de venir. Cette joie est loin de dissimuler une préoccupation majeure, celle de leur réinsertion. Les services du ministère de la Jeunesse analysent donc au cas par cas les besoins. Présentement, des personnes sont enrôlées, profilées, on écoute leurs besoins pour voir vers quoi ces personnes veulent s'orienter. Pour que très vite, on mette en place donc la prise en charge à travers des formations pour ceux qui veulent les former, des stages pour ceux qui veulent effectuer des stages et être mis en entreprise, et également ceux qui ont besoin de financement pour des projets. Il est bon aujourd'hui que nos jeunes comprennent non seulement les opportunités, mais au-delà des opportunités, pour moi, l'essentiel, il faut qu'ils aient une forme d'estime de soi. Il faut qu'ils aient cette confiance en eux-mêmes qui leur permet de dire « je peux passer par ce chemin dans mon pays et me réaliser ». La prochaine vague d'Ivoiriens concernés par ce rapatriement volontaire est attendue pour ce mardi 7 mars. Au total, 1300 personnes ont été recensées à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie pour un retour imminent au pays. Le stade de Bouaké est prêt pour la CAN 2023. L'enceinte de 40 000 places a été réceptionnée ce samedi par le ministre des Sports. Paulin Claude d'en haut. Regardons. Après 2 ans de travaux, le stade de Bouaké est prêt pour la CAN 2023. Une enceinte de 40 000 places que le premier responsable du sport ivoirien est heureux de recevoir. Le ministère des Sports donc se réjouit de la marche que nous sommes en train d'effectuer pour que, après Bouaké, nous puissions installer le décor de Korogo et enfin, dans les prochaines semaines, de San Pedro, pour que conformément aux décisions, aux recommandations et aux analyses de la CAF, nous puissions être en homologation de l'ensemble des infrastructures
sportive et d'hébergement de la CAN 2023 pour le mois de juin 2023. C'est avec joie que le député de Bouaké Commune, le ministre des Transports Amadou Koné, accueille cette infrastructure prévue pour la CAN 2023. On me dit que c'est le plus beau stade de Côte d'Ivoire. En tout cas, je constate que le stade est très beau. Il est bien fini. On va s'organiser pour offrir une belle fête donc, aux Africains. Une fierté pour la population du Bouaké. Pour tester la pelouse, 2 rencontres de Ligue 1 se sont disputées. Et l'histoire retiendra que le premier match officiel sur la pelouse du Stade de la Paix de Bouaké a opposé la SOA au Sporting Club de Gagnoa. Match remporté 2-0 par Gagnoa. Le reportage de Seydou Koulibaly dans un commentaire de Aude Alibé. Dans le reste de l'actualité, le climat sécuritaire d'Haïti s'est largement détérioré ces derniers jours. Des affrontements entre bandes armées ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Ces actes se sont même étendus dans d'autres quartiers qui étaient jusque-là moins touchés par l'insécurité qui sévit dans le pays. Et puis Pékin a décidé d'augmenter son budget militaire pour l'année 2023. Il passe ainsi à plus de 1500 milliards de yuan, soit plus de 147 000 milliards de francs CFA. Cela fait du budget militaire chinois le deuxième plus important du monde, après celui des États-Unis, plus de 3 fois supérieur. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. On se retrouve à 7 h.